temps pour Ornithorynque Horticulteur de se retirer. Je suis très content d'avoir pu participer à cette troisième aventure et je souhaite à tout le monde de gagner la couronne des roses. De retour aux terres de légende, une épreuve sous-marine a eu lieu et nous allons voir comment les candidats se sont débrouillés. Ont-ils décodé tous les messages cachés? La porte va-t-elle s'ouvrir? Nous allons voir ça, mais avant toute chose, le confessionnal. Friendship ended with Macarelli. Now Youngling is my best friend. Alors les Kadir, tout daigne? Yo tout le monde, c'est Claude. Un mystère se cache ici. Quand on s'aventure dans le mystère en appelle d'autres. Qu'est-ce qu'un mystère sans mystère quand le mystère continue? Avançons vers la résolution de tous les mystères. Ouvre-toi, Catherine. Le mystère, c'est pas une glace avec la meringue dedans? Auréab. Chaimage, inspecteur freelance. Sous l'océan, on déchiffre un message pour ouvrir un passage sous l'océan. Allons trouver des clés magiques, mais prenons garde aux requins flics. Demande à Jeff, c'est tout bénef sous l'océan. Bon qu'à dire. C'est parti pour ouvrir cette porte. Un message était inscrit dessus dans un alphabet inconnu. Ce même alphabet que l'on trouvait sur les tablettes au nom d'équipe ainsi que sur la carapace de Jeff. Et oui, je suis au courant qu'au lieu d'écrire Kabir, j'ai écrit Kadir. Et oui, il manque une lettre au mot baignoire sur la porte. Baignoire? Mais qu'est-ce que ce mot fabrique ici? On va pas tarder à le découvrir. Le message a été très rapidement décodé. Avec les caractères qu'on avait, on pouvait deviner les autres. Mais des fois que ce soit pas assez, il y avait d'autres messages cachés un peu partout dans l'épisode. Tout d'abord, près des huîtres, il était marqué fausse piste, indiquant ainsi que cette inscription n'allait pas les aider. Près du trésor, c'était plus compliqué parce que le texte apparaissait progressivement, donc c'était facile de le rater. On pouvait y lire à Los Amboglia ainsi que sauce de luxe. C'était utile pour avoir la lettre X par exemple. Mais c'est à la décharge qu'on en trouvait le plus. On pouvait y lire saucisse, message secret, pas ici, abracadabra et quelque chose qui a mis du temps avant d'être compris. Il s'agit de Helgatrix Viaegi. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? On le découvrira plus tard, mais il va de soi que les lettres ont mis du temps à être trouvées pour celui-ci. Alors voici le message de la porte. Voici les 3 façons d'ouvrir la porte. Récolter 12 perles dans une baignoire ancestrale, utiliser les 7 clés magiques, prononcer la formule magique après l'avoir trouvée. Tout naturellement, Frémika prononce la formule magique après l'avoir trouvée devant la porte. Je salue la tentative et ça aurait totalement pu être viable, mais non, rien ne se passe. En tout cas, si ça avait été la solution, ça aurait été la résolution d'épreuve la plus rapide de l'histoire de Rosae. Continuons avec les Oréades. Pendant qu'il y en a qui tentent de compléter l'alphabet, d'autres font des recherches avant de se prêter au RP. Free constate qu'il ne lui manque que quelques lettres et se dit que l'étrange message doit être la formule magique. Alors elle fait un pari risqué et prononce cet amas de lettres devant la porte. Rien ne se passe. Floran n'ayant rien trouvé sur la cité perdue, en même temps elle est perdue, elle décide de chercher un livre sur les différents alphabets. Elle trouve ce qu'elle cherche. L'alphabet est utilisé par les huîtres pailletées, celles qui font les très jolies perles. Le livre lui rappelle que pour obtenir une perle, il faut appeler une huître par son nom, et elle l'offrira généreusement. Ce qu'elle apprend, c'est que leur nom est marqué sur leur langue. Elle découvre aussi que personne n'a réussi à rassembler tous les caractères de leur alphabet, parce que leurs perles sont si jolies que ça déconcentre toutes les personnes qui essayent. Ce qui veut dire qu'elles vont devoir trouver les lettres manquantes toutes seules. Pendant ce temps, Shae et Magic font d'autres recherches et découvrent que les baignoires ancestrales étaient souvent utilisées par les Bernards immobiliers comme carapace, mais que c'est passé de mode très vite et donc il y en a sûrement à la décharge. Les Oréades font alors enfin le grand plongeon et rendent visite à Jeff. Sans aucun problème, il accepte de leur montrer quelques baignoires ancestrales et leur propose de prendre n'importe laquelle parce qu'il y en a vraiment beaucoup. C'est drôle. Avec un nom pareil, je les imaginais différemment. Ouais, c'est ce que tout le monde dit. Elles en profitent aussi pour lui demander s'il sait traduire l'alphabet des huîtres. Malheureusement, lui non plus n'a jamais réussi à terminer cet alphabet. Et parmi les lettres qu'il leur manque, il ne se souvient que du W. Alors elles prennent une baignoire ancestrale, saluent Jeff et se rendent vers les huîtres où se trouve l'autre moitié de l'équipe qui sont en train de lister différents noms d'huîtres. En voici 12. Il y a Bertha, Joséphine, Camille, Yolande, Claude, Burgondophare, Jeanne, Anne-Marie, Anouk, Wendy, Paola et Amélia. Sur leur chemin vers les huîtres, Shae est intrigué par les tablettes au nom d'équipe devant les rochers. Magic décide d'investiguer et découvre qu'il y a un message au dos. On peut lire « La légende raconte que la deuxième lettre est en minuscule. » Soudain, tout s'arrête. Les Oréades ont enfin terminé l'alphabet. Et elles viennent de comprendre que le deuxième caractère du message étrange
était en réalité tout simplement le chiffre 4, et pas une lettre. Et puisque c'est la deuxième lettre qui est en minuscule, il s'agit donc de celle-ci. Alors on peut s'imaginer que toutes les autres sont en majuscule. Une seconde, ça ressemble à... Oh! Absolument! Il s'agit d'une URL pour une vidéo YouTube. Il ne reste plus qu'à l'entrer sur son téléphone, rendu waterproof grâce à la magie d'Aurégie juste avant de plonger, et voici ce qu'on obtenait. Une vidéo où le très célèbre Lancelot de la Mare nous informe que la formule magique est « Sésame, fais ton job !» Ce n'est donc plus la peine de chercher plus loin. Les Oréades ont la formule. Nous pouvons alors passer au Kabir. Après avoir récupéré les lettres qu'elle pouvait, elle se demande s'il faut vraiment suivre les indications de la porte et si on ne peut pas, par exemple, utiliser la terraformation pour l'ouvrir de force. Mais finalement, rien n'est tenté, et elles essayent une option normale. Elles vont alors voir Jeff dans l'espoir d'avoir des renseignements sur l'alphabet. Comme pour les Oréades, il leur explique qu'il s'agit de la langue des huîtres, qui ont écrit son nom sur sa carapace pour qu'elles puissent comprendre comment il s'appelle, mais que personne n'a réussi à rassembler leur alphabet jusque-là. Il leur dit aussi qu'il se souvient vaguement de comment on fait un W, et que le nom des huîtres est marqué sur leur langue. Cobalt demande à voir ce W, Jeff lui en dessine alors un sur le sable. En parlant, il apprend qu'il y a des baignoires ancestrales dans la décharge, et qu'il peut en prendre une s'il en a envie. Les Kabyres vont alors voir les huîtres, pendant que Cobalt reste pour voir s'il peut trouver autre chose en plus de la baignoire. D'une étrange façon, il a trouvé les clés d'une Twingo. Une fois arrivé aux huîtres, Eden Elling n'est d'abord pas convaincu à cause du fausse piste marqué en haut, mais il décide tout de même de noter 12 noms d'huîtres, et le hasard a fait que ce sont exactement les mêmes que les Oréades, ça par exemple. Il prononce alors ces 12 noms, et les huîtres offrent leurs perles. L'équipe se rend alors devant la porte où les attend Cobalt et la baignoire. Ayant maintenant un alphabet complet, Edan tente l'option de la formule magique juste au cas où. Il dit à Bracadabra et El Catricia Eggy qui étaient 2 messages cachés. Mais rien ne se passe. Et de toute manière, les perles à la baignoire sont toutes les deux là. Eh bah, c'est allé vite! Les Kabyres s'y sont pris au dernier moment, mais on fait très vite, il est vrai. Mais c'est surtout parce que j'ai expliqué le plus grand en parlant des Oréades. Et quand bien même, ce n'est pas la vitesse le plus important, mais l'efficacité. L'équipe qui a le moins galéré aura le droit de terminer son plan et d'ouvrir la porte. Alors, de qui s'agit-il? Les deux équipes ont suivi des routes très similaires. C'est vrai. Avant ou après avoir prononcé 2 formules magiques erronées, les 2 équipes sont allées voir Jeff pour y récupérer la baignoire et sont allées voir les huîtres pour compléter l'alphabet. D'ailleurs, puisque les Oréades l'ont complété en premier, elles ont eu droit en avant-première à la police d'écriture officielle des huîtres pailletées. Vous la trouverez dans la description, il manque plein de trucs genre les accents, mais c'est pas très grave. Il y a quand même des différences dans les 2 trajets. Après tout, ce n'est pas la même méthode qui a été utilisée à la fin. Tout à fait. Les Oréades ont appris comment récupérer les perles en faisant des recherches dans la bibliothèque, tandis que les Kabyres l'ont appris directement de Jeff. Aussi, les Kabyres ont récolté les perles alors que les Oréades se sont arrêtés immédiatement dès qu'elles ont inspecté les tablettes, chose non faite par les Kabyres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est plus efficace ou moins? C'est pour l'instant très serré, mais quelque chose change tout. Les Kabyres se sont séparés après être passés à la décharge, laissant Cobalt chercher un peu plus longtemps. Alors que les Oréades se sont séparés avant, leur permettant de noter les noms des huîtres pendant que d'autres récupéraient la baignoire. C'est cet effort d'organisation et de multitasking qui leur offre la victoire! Félicitations! Vous avez été les plus efficaces! On pourrait croire que vos recherches vous ont ralenti, mais elles vous ont permis de vous séparer plus tôt. Et surtout, vous n'avez pas eu à récolter les perles au final. Oréades, vous avez à présent le droit de dire « Sésame, fais ton job !» Incroyable, la porte s'est ouverte! Mais ce n'est pas la cité perdue. C'est un vieux sandwich. Bah, évidemment, attends, ça n'a jamais été la cité perdue. Si c'était une porte qui nous en séparait, il y a longtemps qu'on l'aurait retrouvée. Ce sandwich représente votre récompense. Vous êtes invité à passer la nuit sur un yacht avec buffet à volonté et disco party comme pas permis. Et c'est représenté par un sandwich. Kabir, vous manquez le yacht, mais pas de souci, l'un de vous va voyager en barque. Vous allez décider de qui éliminer. Qui sera le ou la 11e à quitter l'aventure? Nous découvrirons cela dans le prochain épisode de Rosé!